Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. On part tout de suite à Yamoussoukro, au Sénat précisément, où les parlementaires, membres de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement ont voté à l'unanimité le projet de loi instituant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Un projet qui vise à mettre fin aux litiges fonciers et à vulgariser de meilleures règles d'urbanisme. Le reportage sur place de Kader Sogodogo à suivre dans le 13h. La PIF, c'est l'Agence nationale d'inclusion financière. Récemment, à Grand-Bassam, l'agence a organisé un atelier d'orientation des modules, outils et supports de formation en éducation financière. Les réflexions menées, entre autres avec les experts de la Banque mondiale et du BIT, visent à aboutir à l'élaboration d'outils et supports adaptés pour le renforcement de l'éducation financière. Jean-Luc Bongo nous explique tout ça. Jeunes scolarisés ou non de plus de 15 ans, salariés du public et du privé, PME et PMI, les populations rurales, telles sont les cibles identifiées par le Programme national d'éducation financière. Grâce aux supports et outils élaborés au cours de cet atelier, elles pourront recevoir l'éducation financière. La revue des initiatives existantes en matière d'éducation financière a révélé, outre la coordination, l'importance d'harmoniser les contenus de formation et de sensibilisation en vue d'en assurer leur qualité et prévenir les abus. L'éducation financière devrait permettre au gouvernement de renforcer l'inclusion financière, notamment accroître l'épargne nationale. La majorité des Ivoiriens restent toujours exclus des services financiers, avec seulement 17,2% de la population de plus de 15 ans qui possède un compte bancaire en 2017 et un taux de pénétration de la microfinance de l'ordre de 10% à la même période. Cette situation démontre l'importance de faire correspondre l'offre des produits et services financiers aux besoins des populations, tout en œuvrant au renforcement de leurs aptitudes et à la limitation de leur vulnérabilité en matière financière. L'objectif du gouvernement est d'améliorer le taux national d'inclusion financière pour le porter à 60% d'ici 2024. Les experts issus notamment du Bureau international du travail ou de l'Agence marocaine pour l'éducation financière ont 3 jours durant partagé aussi bien leur expérience que les bonnes pratiques en la matière. La Côte d'Ivoire enregistre très peu de contamination au coronavirus depuis quelques jours, comparativement aux chiffres des semaines d'avant. Et c'est tout bénéfice pour nos autorités. Seulement 62 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, avec 322 nouvelles guérisons. Encore un peu d'effort et nous arriverons certainement à freiner la propagation de la maladie qui a jusque-là touché 16 109 personnes et qui, malheureusement, a terrassé 102 d'entre elles. Et on n'est pas sorti de l'auberge. L'OMS a prévenu hier samedi que la pandémie de coronavirus allait probablement être très longue. Le coronavirus a infecté au moins 17,6 millions de personnes dans le monde et fait plus de 680 000 morts. Le comité d'urgence a demandé à l'OMS de fournir à tous les pays des consignes pragmatiques sur la façon de répondre à la pandémie. Le comité recommande également à l'OMS d'accélérer les recherches sur les points encore inconnus du virus, notamment son origine animale et ses éventuels moyens de propagation par voie animale. L'application des gestes barrières, mais peut-être aussi la prière pour nous sortir de cette crise sanitaire. Le Hajj, le grand pèlerinage des musulmans, débute à la Mecque, alors que le rassemblement religieux avait réuni l'année dernière 2,5 millions de musulmans. Seuls les fidèles vivant en Arabie Saoudite y participeront cette année avec 70% d'étrangers et 30% de Saoudiens. En cause, la pandémie du nouveau coronavirus, car l'Arabie Saoudite est le pays arabe du Golfe le plus touché par la maladie. Les réseaux sociaux sont dans la ligne de mire de la justice brésilienne dans sa guerre contre les fausses informations. La Cour suprême a intimé la suppression des comptes de partisans du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, des partisans qui répandaient des messages de haine, et ce non seulement au Brésil, mais aussi à l'étranger. Facebook a dû obtempérer, mais a qualifié la décision d'extrémiste et a annoncé le 1er août son intention
de faire appel. C'est la fin de ce Flash Info. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité. Mais n'oubliez pas votre rendez-vous hebdomadaire, le magazine du dimanche. Aujourd'hui, je recevrai Maître Yapobi Keti. Elle est commissaire centrale à la CEI et porte-parole adjoint de l'institution. Avec elle, nous allons parler principalement du contentieux électoral, mais aussi de bien d'autres choses encore. Pour tout savoir, restez avec nous sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.